Brian Milton, une légende vivante, le plus grand pilote de deltaplane au monde. La vie de cet Anglais de 59 ans, atout du livre des records. Son palmarès compte les plus belles traversées, tour du monde, vol au-dessus de l'Asie, périple à New York ou encore Londres-Sydney en 59 jours. Brian est pratiquement né dans les étoiles. Je voulais voler depuis l'âge de 4 ans. Mon père était dans la Royal Air Force. Je me souviens que je m'asseyais dans le cockpit des avions de chasse. Quand j'étais gamin, je me disais que c'était vraiment ça que je voulais faire. Brian ne sera jamais pilote de chasse, mais il découvre très jeune les délices du deltaplane. Il en est même l'un des pionniers. Nous sommes au début des années 70. Quand vous décidez de devenir aventurier, il faut accepter le principe de vous retrouver dans de drôles de situations. C'est votre caractère qui vous fait rester en vie et vous fait continuer de voler. Le risque fait partie de l'attrait. Si vous savez avant de partir que tout va bien se passer, cela n'est pas aussi excitant. Et pour aller encore plus loin, Brian décide un beau jour d'équiper son aile d'un moteur. L'ULM est né. Pourquoi je fais des records? Tout simplement parce que ce qui m'excite avant toute chose, c'est d'être le premier. Et Brian, le 13 novembre 1978, aux commandes de son ULM, était prêt à tenter un nouveau record. Je voulais être le premier homme à faire voler un ULM de Londres à Paris. Il y avait quelque chose de romantique dans le fait de traverser la Manche dans un engin aussi petit et fragile. Le départ est donné. Brian s'envole du côté de Wiltshire au sud de l'Angleterre. C'était l'un des premiers vols. On expérimentait l'endroit où placer le moteur. Sur ce vol, on l'a mis au-dessus de ma tête. Depuis, grâce à moi, on le sait, le moteur doit toujours être placé à l'arrière. Une disposition moteur qui va entraîner Brian dans une infernale tourmente. Il est 15h15 dans le ciel britannique lorsque tout à coup... Je contrôlais parfaitement la situation jusqu'à ce que le vent devienne de plus en plus fort. Et puis le vent est tombé. Le delta a perdu de l'altitude. C'est alors que les ailes se sont cassées. Mais tout est resté en un morceau compact. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas mort sur le coup. Un brusque changement de conditions climatiques, un vent qui souffle en bourrasque avant de tomber soudainement. Et voilà Brian précipité dans une terrifiante descente. Ce qui s'est passé, c'est que l'appareil s'est retourné de haut en bas. Je suis donc tombé dans les ailes. Du coup, je me suis retrouvé au-dessus de l'appareil. Et c'est parce que je suis tombé dans les ailes que ces dernières se sont cassées. C'est à ce niveau-là que ça va casser, c'est au niveau des bords d'attaque. Les bords d'attaque se cassent et l'aile va tomber. Il faut savoir que quand une aile fait un mouvement de ce type, on appelle ça un tumbling, c'est un passage par l'avant. Le pilote, lui, à ce moment-là, il est en apesanteur sous son aile. Donc il n'a aucune possibilité de redonner de la stabilité à son aile. Dominique Parmentier est formateur Delta en région parisienne. Pour lui, cette phase de vol est l'épouvante même. Quand on voit quelqu'un tomber comme ça avec un avion, avec un Delta, avec une machine volante qui tombe comme un caillou, ça vous glace, quoi, ce genre d'image. J'avais bien un parachute. Ma première pensée était de l'ouvrir. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas fonctionné. À partir de là, il faut accepter ce qui va arriver. On ne peut plus rien faire. Je savais que j'allais mourir, j'ai vu le sol, et puis voilà. Vous savez, ma chute, c'est comme sauter du premier étage de la Tour Eiffel. Cela fait à peu près 90 mètres. À la vitesse de 55 km/h, Brian touche la terre ferme. Le pire est à craindre. Je me souviens du sol qui se rapprochait. J'étais tellement persuadé que j'allais mourir que quand j'ai percuté le champ, j'étais relax. Je me suis réveillé allongé sur le dos, je voyais les nuages passer dans le ciel, j'avais beaucoup de mal à respirer. Je croyais que j'étais en train de partir, de m'éteindre. Après 3 ou 4 minutes, je me suis dit, c'est pas possible, je veux rester en vie. La vie était donc la plus forte. Brian s'en sortira avec de multiples contusions, fractures et points de suture. Après un long séjour à l'hôpital, Brian reprendra la direction de l'air à peine 14 semaines plus tard. Un exploit, un de plus.